messieurs, la Russie a intercepté un avion de combat britannique lié à l'OTAN et montre sa démonstration de force au-dessus de la mer Noire. Une confrontation, moi j'appellerais ça une confrontation, venait d'avoir lieu ces derniers jours entre cet avion de combat britannique lié à l'OTAN et des avions Sukhoi russes, juste au-dessus de la mer Noire. Mais ce que la Russie a fait, ce que les avions de chasse russes ont fait, chers dames, chers messieurs, ça c'est une provocation. Ah oui, c'est une grosse provocation. Les avions russes passent tout près, à 6 mètres, je dis bien à 6 mètres du nez des avions britanniques. C'est-à-dire, l'un des Sukhoi russes est entré à 6 mètres de cet avion britannique. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, à l'instant où je vous parle, il y a une vive tension qui règne entre la Russie et les pays membres de l'OTAN. En Ukraine, ça ne va pas. En Russie même, ça ne va pas. L'Ukraine et ses alliés sont en train de pilonner la Fédération de Russie. Je ne fais pas erreur de déclaration. Je répète, l'Ukraine, Kiev et ses alliés de l'OTAN sont en train de pilonner la Fédération de Russie à un niveau sans précédent. Je vais vous donner plusieurs informations là-dessus. Parce que ce qui se passe, plus Vladimir Poutine perd du temps, plus les Occidentaux gagnent du temps et produisent assez d'armes pour faire face à la Fédération de Russie. Écoutez d'abord ce que Londres, les Britanniques nous disent par rapport à ce geste maléfique que les hommes de Vladimir Poutine, l'armée de l'air de la Fédération de Russie ont mené comme confrontation face à cet appareil de combat britannique. Partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et bien sûr, ne plus perdre nos vidéoconférences. On nous dit quoi? Selon la source, un avion militaire britannique a été dangereusement approché par 2 chasseurs russes au-dessus de la mer Noire, annonce Londres. C'est le Rome unique qui relaie l'information. Un avion britannique, un avion de reconnaissance, oui, de la Royal Air Force britannique, a été dangereusement intercepté. Il a été intercepté par des chasseurs russes au-dessus de la mer Noire lors d'un incident survenu le mois dernier, a annoncé hier mercredi le ministre de la Défense britannique. Dans un communiqué, le ministre John Healey a ainsi dénoncé un comportement dangereux et inacceptable, avertissant qu'il créait un risque sérieux d'accident et d'escalade. À moins-y, nous sommes passés à moins-y d'une confrontation entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Je tiens à vous rappeler que la Russie a imposé sa force sur la mer Noire. Moscou a dit que la mer Noire appartient. Les Otaniens qualifient la mer Noire d'une zone internationale où ils peuvent naviguer dans les airs comme dans la mer. Mais du côté de la Russie, ils disent que la mer Noire les appartient. Voilà où se situe le problème. Et entre-temps, les pays de l'Union européenne et de l'OTAN exploitent l'espace aérien de la mer Noire pour des renseignements, pour des reconnaissances, pour appliquer des frappes contre la Fédération de Russie. Voilà où se situe le véritable et gros problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Allons-y en profondeur. Selon la source, selon Londres, un avion russe Sukhoi 35 s'est approché suffisamment pour déclencher des systèmes d'urgence de l'appareil britannique de type rivette jointe. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il s'approche ainsi, ça déclenche, l'avion britannique doit déclencher automatiquement une alerte. Vous comprenez? Une alerte immédiate dont l'avion en question déclenche ici, propulse le pilote automatiquement en urgence. Ça propulse le pilote en urgence et l'avion part s'écraser. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils disent que un avion russe Sukhoi 35 s'est approché suffisamment
pour déclencher des systèmes d'urgence de l'appareil britannique de type rivette jointe, notamment la désactivation de son système de pilotage automatique, tandis qu'un autre chasseur, un Sukhoi 27, a effectivement effectué 6 passages devant l'avion britannique, s'approchant jusqu'à environ 6 mètres du nez de l'appareil de la Royal Air Force. Le nez de l'avion, vous connaissez le nez de l'avion. Le nez de l'avion, en fait, c'est la zone, c'est le bout de l'avion, la tête de l'avion, là, son bout. Dans son bout, là, c'est où se situe le radar. Voilà, lorsque vous voyez l'appareil, l'avion voyager, devant là, le radar est couvert avec la coque pour éviter d'être frappé, peut-être par des oiseaux, peut-être par des morceaux de glaçons en plein air, peut-être frappé ou bien menacé par le vent. Donc la tête de l'avion que vous voyez là, ça a un système radar qui rote. Ça rote comme ça là. Vous comprenez? Ça part à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça sert en fait ici pour capter, on appelle ça quoi? Le climat, la température, capter, donc avoir tout ce qui concerne l'espace. Température, climat et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez un peu? C'est ce à quoi sert ce radar. Ça sert aussi à le conduire, à le transporter pour suivre son chemin et tout ce qui s'ensuit. Donc ça a multiples rôles. Alors, c'est au nez de l'avion là, à 6 mètres du nez de l'avion, que le Sukhoi russe est venu passer à maintes reprises. Mesdames et messieurs, donc, 6 passages devant l'avion britannique, s'approchant jusqu'à environ 6 mètres du nez de l'appareil de la Royal Air Force. Selon l'annonce, le rivette jointe non armé effectuait un vol de routine dans l'espace aérien international dans le cadre des opérations de l'OTAN visant à sécuriser le flanc est de l'Alliance. Et malgré l'incident, l'équipage a malgré son calme. Comprenez, l'équipage a gardé, je voulais dire, excusez, a gardé son calme et mené à bien sa mission. Selon le ministère, il précise que cet épisode s'est produit quelques jours après que John et Ali avaient dénoncé les activités d'espionnage de câbles dans l'Atlantique Nord par 3 sous-marins russes. Selon l'annonce, voilà ce que l'on dit, voilà ce que l'on nous dit, voilà ce que l'on nous fait croire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais c'était une confrontation, grosse confrontation entre des Sukhoi russes et un appareil britannique au-dessus de la mer Noire. Ah oui, mesdames et messieurs, vous comprenez? Ça, c'est intolérable et impardonnable. Le monde entier était à un doigt d'une 3e guerre mondiale. Et je vous dis, tant que cette guerre-là ne déclenche pas, je ne crois pas qu'il y aura la paix entre l'Ukraine et la Russie. Vous comprenez? Mais tous ces derniers jours, l'Ukraine fait un sale boulot sur la Russie. Je dis un très sale boulot sur la Russie. Je reviendrai avec des émissions là-dessus. Je reviendrai, je vais vous épiloguer des émissions là-dessus. Ça ne va pas. Ça ne va pas en Russie. Celui qui vous dit que ça va, dites à ce dernier qu'il se trompe. Il vous ment. Vous comprenez? Alors, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec, voilà, un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.